Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, les vers de poulette dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, qui a porté principalement sur le deuxième site d'exploitation, à la préparation du bâtiment, pour l'arrivage des poussins qui arrive le 9 mai. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo, faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. Lundi 1er mai aujourd'hui, donc je me retrouve ce matin. Donc il y a une partie des poulettes qui sont parties dans le P6, donc on a chargé presque 7000 là, à 5h30 ce matin, donc là ça je suis pas tard. Angélique va faire les tours dans les bâtiments, tout, donc voilà. Moi je me retrouve au ray du plateau et le télescopique, donc on va se mettre à payer le bâtiment ce matin avec la nouveauté. Donc je pense que vous vous doutez dans quoi on a pu investir. Donc on a investi dans un godet payeur. Donc ça faisait un petit moment que j'en parlais, tout. C'est un confort de travail. Après ça va faire un paillage, je pense, c'est pas que je pense, super bien. Quand on avait le collègue qui était venu faire une démo, tout, et voilà, c'était super bien passé. Il y avait un lit, tout, et on a tendance pour moi à mettre moins de paille. Voilà. Donc là c'est un godet payeur de démo, on l'a acheté à deux. Avec un voisin, on l'a acheté, donc pareil, il fait de la poulette comme nous, tout, Vincent, donc c'est pour ça. On l'a acheté tous les deux, lui il s'en est servi déjà servi pas mal. Moi ça va être la première fois que je m'en sers, donc j'étais obligé de me réinstaller un retour sur le télescope. Donc hop, et là sur le bras, on va installer un retour. Donc l'avantage c'est que lui il a un télescopique Bobcat, il avait le même attelage que moi en attelage Manitou, donc c'est un gros avantage. Ce qui a permis aussi, voilà, d'investir pour pouvoir investir à deux. C'est pas du matériel qui va user beaucoup et qui va être sollicité, c'est par période, donc on va pas forcément tomber en même temps, même si on tombe en même temps, apparemment ça va très très vite à pailler, donc c'est pour ça. Donc là c'est un Emily qu'on a pris, un multi-spread, ils appellent ça un 4000 cubes avec Reos, donc c'est un godet payeur de démo, donc il est 2021 je crois il me semble, donc c'est pour ça. Ils étaient venus faire la démo, je sais plus, début d'année là, ils étaient venus faire la démo chez Vincent, donc voilà. Et donc ils nous ont proposé celui-là, et nous on s'est pas posé la question, on a dit bon bah on le prend, voilà. Donc c'est pour ça. Donc là je vous explique un petit peu son fonctionnement. Ça marche en hydraulique évidemment, donc avec des moteurs hydrauliques. Là hop, il a deux vis dedans pour pouvoir démêler la paille, et ensuite il va avoir deux plateaux de chaque côté, hop, comme ceci, et hop, et comme ça en fait ça va éparpiller la paille, ça va la défaire, ça va la démancher. Donc après les trappes là sont plus grandes, on a des trappes manuelles, on n'a pas pris, vu que c'est un machine démo ça peut se faire en hydraulique, mais nous on n'a pas forcément l'utilité. On a cette trappe là, vous avez vu là, hop, elle a joué. Donc ça peut être bien pour mettre du copeau, du miscanthus, n'importe de la sûre ou n'importe. Donc c'est pour ça. Là en paille on va la laisser à grande ouverte, ça marche très bien comme ça. Après c'est en fonction de ton débit hydraulique. Si tu veux mettre beaucoup de paille, tu fais tourner tes vis beaucoup plus vite et tes pales aussi. Comme ça tu vas mettre beaucoup plus de paille. Après à voir. Après ça va être à travailler avec. Je sais pas du tout comment ça va se passer, hein, voilà. Donc là c'est un système que tu peux charger tout seul. Tu défais ton big et tu recharges comme ça. Donc là moi mon idée c'est de le valet de fer mais sur l'autre site. Je l'avais emmené l'autre jour, j'avais récupéré le télescope en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les bigs avec le valet de ferme. Je vais les défaire un petit peu. Je vais juste taper un peu le pic dedans. Et après hop, je vais charger comme ça avec le valet de ferme. Et pousser dans le godet pailleur. Et comme ça on va pailler avec le télescope. Après je verrai, peut-être qu'à l'avenir on achètera une griffe. On verra comment ça se comporte. Mais c'est pour ça. Donc voilà, là au moins c'est un confort de travail, un gain de temps. Voilà, le but, c'est ce que je dis, c'est vraiment le confort de travail que je voulais, et surtout le gain de temps aussi, parce que quand on paillait sur l'autre site, je dis bien, on passait presque une journée à faire les deux bâtiments, même plus une journée, presque une journée et demie à deux voire trois, puis on n'avait pas un travail forcément très très bien, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc là le but du jeu ce matin ça va être de pailler le bâtiment
sur le deuxième site, le P5. On est dans le P5. Donc j'ai fait un premier godet. Franchement c'est du tonnerre. J'espère que vous avez réussi à voir. Je vais essayer de mettre la GoPro sur le godet pour voir un petit peu le rendu que ça fait. Donc là comment je fais? Hop. Donc là j'ai fait 2 bigs. Et comme ça en fait je coupe les ficelles. Je le lève un peu avec le là j'ai mon transpal sur le valet de ferme. Je me suis pas fait suer. Hein. Hop, je veux juste voir. Je les secoue un petit peu. Je lève juste le big. Ça se démanche. Puis tout à l'heure j'ai fait comme ça passe tout seul dans le godet pailleur. Et après ce que je fais c'est que je mets un big en préparation, il est prêt, et comme ça je m'appuie dessus, je pousse dessus. Comme ça je peux charger tout seul et au fur et à mesure je vais faire comme ça. Voilà. Donc voilà, ça va hyper vite à décharger, franchement tout va se vider, c'est le top. Hein. J'ai presque en débit hydraulique, je suis à peine à fond moi au niveau de mon débit. Je recule en première. Donc ce que je fais c'est que je me mets à peu près mon télescope là, en dessous de ma pipette que je me mets. Et comme ça j'arrive à projeter jusqu'au bord de la longue green. Au moins comme ça c'est propre. Ça veut dire en 3 passages je vais faire la largeur du bâtiment. Donc impeccable. Donc là c'est parti, on va se mettre à pailler. Bon, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à la caméra, mais voilà, franchement ça fait un lit super plat.
c'est le top. J'ai même l'impression qu'on pourrait mettre moins de paille. J'ai mis 8 bigs comme je mets d'habitude dans le bâtiment, comme on mettait à l'avant à la main. Là franchement je pense que je pourrais en mettre moins, parce que là à la fin j'étais vraiment en train de me, on va pas dire se promener dans le bâtiment, mais presque, parce que j'avais paillé partout, j'avais une pellicule assez importante. Franchement c'est top, hein. Franchement très bon investissement, tout. Voilà, c'est un confort, comme je disais au début tout à l'heure, c'est un confort de travail, tout. Là j'ai même pas mis, allez, j'ai mis 1h30 on va dire. En 1h30 le temps de le mettre en route, voilà, je savais pas trop comment faire. Donc j'ai passé un petit peu de temps au déparage, à défaire mes bigs, tout ça, je savais pas trop comment que j'allais faire. J'ai essayé en plus, voilà, pour gagner encore plus de temps, d'en mettre un entier dedans. Mais voilà, ça marche pas, faut vraiment obligé de les défaire un petit peu avant, les défaire. Comment dire, les couper les ficelles comme je fais et hop, juste le lever pour que ça se démanche, en fait, que les cartels elles se défassent. Après voilà, autrement c'est génial, tout, rien à dire, c'est le top. C'est voilà, un très bon investissement. Maintenant voilà, plus qu'à travailler pour le rembourser vite tout ce matériel là. Donc voilà, donc ouais, comme je dis, même pas 1h15. Retour sur les fers à LED au niveau du télescope, j'avais pas fait de petit retour. Franchement ça aussi c'est génial, là comme là avec de la poussière tout, je pense que j'aurais pas vu comme je voyais là, je voyais partout. Le fait d'enlever le petit cache, tout, maintenant j'arrive à passer tranquillement en dessous les chaînes. Avant j'étais embêté, tout, là maintenant je passe partout. Franchement c'est, voilà, que du bonheur. C'est le top aujourd'hui pour un 1er mai. Voilà, j'ai super bien, voilà, ça a été rapide tout. Maintenant ça va être bon pour ce site là aujourd'hui. Comme je dis, ça remplit que mardi dans 8 jours, donc on a encore le temps. C'est juste que là je voulais me mettre, comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, je voulais me mettre sur l'autre bâtiment pour voir, vu qu'il fait une annonce beau, donc c'est pour ça. La paille, vu qu'elle est annonce beau, elle va rester là pour l'instant, pour l'autre bâtiment. Les poulettes partent demain matin, le restant, donc c'est pour ça. Là je vais rentrer la trémie avec le valet de ferme dans le bâtiment et ça sera bon pour là. Je me mets à l'ombre avec un super soleil. Donc on se retrouve dans le P1. On est lundi après-midi là, donc on a fait les tours partout. Voilà, le bâtiment est paillé, tout. Donc on a fait un petit peu ce matin, on a fait 2 traverses. On a fait 10 mètres là, de large. On a commencé à enlever les plaques de fibro en haut. On les a descendues un petit peu plus bas. Elles sont toutes dévissées. Comme ça on les dévisse, et celles du haut on les descend comme ça demain. Vu que Johan il sera là demain, on se mettra tous les 3 et hop, on enlèvera toutes les plaques en travers comme on est là. Avec tout au fur et à mesure, on les mettra sur la palette directement. Comme ça elles seront rangées. Là ça demande un petit peu de manœuvre pour se mettre en travers. Parce qu'on se met comme ça, bien droit. Donc c'est pour ça. Ça se fait pas trop mal, hein. Angélique est sur le télescope, moi je me mets dans le godet pour pouvoir dévisser toutes les plaques. J'enlève le chaîneau en haut en même temps, comme ça hop, il nous fait plus suer, tout est descendu. Au moins il n'y aura plus rien qui nous embête. Ça permettra, tout sera découvert, on pourra commencer à regarder un petit peu les fermes au fur et à mesure, les réparer. Et voilà.
stays the same. Once you let it change. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bon, on se retrouve dans le P5 aujourd'hui, donc on est vendredi 5 mai. Les poussins, une partie des poussins arrive mardi après-midi et l'autre partie arrive mercredi, donc on aura 2 sous. Je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Pour l'instant, on a préparé le bâtiment, donc on a fait toutes les réparations, les cages ventiles sont mis partout. Il y avait une trappe, des cordes qui étaient cassées, des bricoles, une chaîne qui marchait pas, c'était réparé, tout est réparé. Ça fonctionne. Donc là, il reste plus que l'aliment à mettre et les canons à gaz. Donc mise en chauffe, je pense demain ou dimanche, on verra comment ça se comporte. Sûrement un essai demain matin pour voir si tout fonctionne, tout, et au cas où il y aura une pièce à changer, pour aller en chercher, à voir. Voilà, donc là, comme vous avez pu voir hier, on a fait une partie d'aliments à mettre dans les chaînes avec Angélique. On a fait toute la chaîne complète, celle-ci au bord du mur elle est faite complètement, et celle-ci au-dessus de ma tête elle est faite à moitié, et celle-ci aussi. J'ai fait comme ceci parce que j'avais oublié de commander du papier de démarrage. D'habitude on le prend dans un magasin et ils font plus avec leur fournisseur. Ils m'avaient dit ça la semaine dernière, milieu de semaine dernière, et avec tout ça j'ai pas pris le temps de commander. Donc j'ai commandé le papier de démarrage lundi, je viens de le recevoir là aujourd'hui en fin d'après-midi. J'ai reçu, donc c'est pour ça. Donc là c'est pour ça que j'avais fait comme ça. Là le but du jeu ça va être de dérouler maintenant le papier de démarrage jusqu'au bout, en dessous les pipettes, les 2 pipettes extérieures, pour pouvoir mettre l'aliment dessus et descendre les 3 chaînes bien à plat, qu'elles se remplissent tranquillement pendant que moi je finisse de mettre le papier de démarrage sous la pipette là, et un de chaque côté entre la pipette et la mâchoire, comme on fait d'habitude. Voilà, petit retour sur le valet de ferme. L'aliment ça se met super bien avec, c'est encore beaucoup plus simple qu'avec le télescope parce qu'on passe partout. Je peux manier comme je veux la trémie, je peux bouger ma trémie comme je veux, me braquer, tout, je passe partout. Le seul petit bémol, bon après c'est pas un bémol, hein, c'est juste qu'en poids il est juste parce que la trémie là elle était très très pleine, elle était à ras-bord, donc il y avait plus de 500 kg dedans. Donc ça, mine de rien ça fait du déport, donc il était juste en poids, ça le faisait, hein, mais j'étais à limite, fallait pas faire le petit fou avec. Samedi matin, donc vous avez vu un petit peu comment on mettait l'aliment sur le papier et tout, ça va, voilà, ça change pas d'habitude. Voilà comme on fait d'habitude, on a rajouté hop, des bandes de papier au milieu pour vraiment qu'ils puissent s'alimenter partout, qu'ils auront les points d'eau aussi. Ce matin le but du jeu ça va être de hop, mettre les canons à gaz. J'en ai un demi, il me reste les 3 autres, je les ai mis sur le valet de ferme pour les emmener au milieu et au fond. Mine de rien ça fait un petit poids, donc traverser la longueur qu'on peut éviter de forcer, je le fais. Voilà, surtout que le valet de ferme était désinfecté, tout était rentré à l'intérieur, donc autant en profiter, il est là. Voilà.
Donc le but du jeu ce matin, ça va être de mettre les canons à gaz, mettre une séparation au milieu, parce qu'on a 2 lots là, mais je vous présenterai les lots la semaine prochaine. Voilà, mettre la séparation, mettre les petits béquets sur les petits réservoirs d'eau sur les pipettes, les assiettes d'eau partout, équilibré. Angélique elle va arriver tout à l'heure pour faire ça aussi, pour m'aider. Voilà, c'est un petit peu la course en ce moment avec le fait qu'on va se mettre sur le bâtiment, tout ça un peu aller partout. Voilà, donc il n'y a plus trop de week-end, mais bon, voilà. C'est pour ça. Donc on se retrouve un petit peu tous les jours. Je fais des petits bouts de vidéos comme ça. Voilà. Je pense à un truc, faut pas hésiter à le dire si un jour ça pourra vous intéresser. Faut pas hésiter à le mettre en commentaire si ça pourrait vous intéresser que je fasse une journée de type sur l'exploitation. Pour vous faire voir un petit peu comment qu'on s'organise dans la journée, tout autant avec Angélique qu'avec Johan le salarié, qu'on fasse une journée de type sur l'exploitation. Donc faut pas hésiter à le mettre en commentaire si ça pourrait vous intéresser, qu'on filme une journée vraiment, que chacun prenne la GoPro, portable, tout pour se filmer, et après voilà. Donc voilà, le but du jeu, ça va être de faire ça le plus rapidement possible, qu'on essaye d'éviter voilà, de se poser un petit peu, surtout qu'il fait pas forcément beau aujourd'hui dehors. Donc voilà, si on pourrait être un peu tranquille en fin d'après-midi, ce serait pas mal. Donc voilà, donc on va mettre les canons à gaz, vous allez voir un petit peu, je vais mettre en timelapse un petit peu tout ce qui se passe dans le bâtiment, et voilà, donc c'est parti. Voilà, donc là on a mis les trucs comme ça là. Qu'est-ce qu'il y a? Filme en même temps. Coucou. Coucou. Là on passe. Hop, Ninja Warrior carrément.
avez pu voir en time-lapse comment ça se passait. La préparation vite fait du bâtiment, donc presque 14 heures qu'il est, donc on va aller manger. Voilà, il restera juste les petites coupelles d'eau à mettre au milieu, petites assiettes qui restent, il en reste une vingtaine à mettre, les perchoirs là-bas éparpillés au fond, la séparation est mise, tout est mis, tout est prêt. Voilà, il restera là un fumigène à faire demain ou lundi, on verra, je pense que ça sera demain que je viendrai faire ça. Voilà, donc là j'ai mis on chauffe un petit peu, je demande 20 degrés, c'est juste histoire que ça remonte un petit peu, que la ferraille chauffe un petit peu, les assiettes, tout, la paille, tout, qu'il y ait une bonne ambiance, il faisait pas froid dans le bâtiment, il faisait 17 degrés, donc voilà. Donc c'est pour ça. Il restera les trémies à mettre derrière moi au niveau des chaînes. Donc les 3 chaînes sont réparées et tout. J'avais un contacteur qui faisait le con au niveau de mon armoire électrique, une chaîne. Donc à la fin du lot, je l'avais remonté parce qu'au bout de 10 jours avant que ça parte, je dis c'est bon, je la laisse comme ça. C'est pas trop grave. Donc voilà, là ça c'est fait. Au moins on est tranquille. Ça sera prêt pour mardi. On n'est pas en retard, mais voilà, si on peut être un peu plus calme lundi. Et pas forcément plus calme parce qu'il annonce beau lundi. Donc mon idée c'était de me mettre dans le bâtiment, sur le bâtiment le P1. Voilà. Et s'il reste le sas aussi à laver, d'habitude on le lave toujours quand on lave le bâtiment à l'intérieur. Et là, par précipitation, tout, on s'est vu qu'on s'est dépêché à laver, bah pas laver, mais à venir là pour laver. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Hop, j'éteins tout, la lumière, tout. Parce que je vais pas revenir cet après-midi par là. Pourtant, j'aurais pas mal de travail à faire si je voudrais ici. Mais voilà. Parce que là, sur le deuxième site, il n'y a rien de fait en désherbage. Au niveau des cuves, tout, et même par terre autour des dalles, tout ça, c'est pas propre. En broyage, rien de fait non plus. Je suis très en retard cette année par rapport à d'habitude. On va dire le temps n'était pas forcément avec nous, et quand il fait beau aussi, le problème c'est que je me mets sur le bâtiment avec le salarié et même des fois tout seul, donc c'est pour ça je jongle entre le beau temps et quand il fait pas beau, je me mets dans les bâtiments, quand il y a dans les bâtiments où il y a déjà les poulettes, on fait un plus gros suivi, on fait tout ce qu'il peut y avoir à faire. Voilà, c'est pour ça. Donc là, il faut absolument que je vienne broyer. En plus, le broyeur, je l'ai ramené l'autre jour avec le balai de ferme. Je l'avais mis sur le transpal. Donc il faut absolument que je vienne avec le micro-tracteur. Et comme ça, je viendrai avec le pulvé et puis je ferai un masse. Je désherberai un petit peu partout. Voilà. En plus, je suis venu l'autre jour avec le micro-tracteur pour faire une désinfection. La première désinfection dans le bâtiment. Et voilà, vu qu'il faisait pas beau, je l'ai ramené sur le site principal, parce que j'avais des bricoles à faire avec lui aussi sur le site principal, donc c'est pour ça. Mais voilà, gros de broyage, il y a les séparations, vu qu'il n'y a qu'une séparation dans le bâtiment le P5, il y a cette séparation là à mettre à l'abri, dans l'hangar à côté du voisin, qui ne se sert pas, donc comme ça je vais pouvoir la mettre à l'abri. Je voulais faire ça aujourd'hui, je pensais que j'aurais eu le temps ce matin, mais voilà, vu l'heure qu'il est, ça va bien, tant pis. Au niveau de ce bâtiment là du P6, il y a le curage à faire, il n'y a rien de fait, les perchoirs sont pas sortis, voilà quoi, les perchoirs sont pas sortis, les barrières sont pas sorties, il y a rien de, ça n'a pas touché depuis le départ des poulettes mardi matin, le restant, donc voilà, va falloir que je fasse ça cette semaine, je sais pas trop quand, j'avais prévu de faire ça un jour qui pleuve, mais vu la semaine qu'ils annoncent apparemment la semaine prochaine, de vouloir annoncer beau, donc je me suis dit, comme ça le jour qui pleut, on a moins de regrets à se mettre à curer parce que de se mettre sur le bâtiment, mais je me dis vu le temps qu'il va faire, à un moment donné il va bien falloir, parce que celui-là est rempli le 24 mai, donc ça va venir vite, on sera la semaine du 10 la semaine prochaine, donc en 15 jours, donc si on veut qu'il sèche à laver et tout, voilà, parce que là le défaut de celui-là c'est qu'on l'a pas lavé de bonne heure, ça a été tendance à être humide un petit peu tout. Donc je l'ai vu que dans le coin là où c'est toujours un peu humide, là qui repleut, là qu'on a eu gros d'eau là depuis une journée, là qu'on a eu beaucoup d'eau, on a eu presque 40 mm, donc c'est un peu compliqué, l'eau a tendance à ressourcer un petit peu, c'est le bazar pour ce bâtiment là, mais c'est bon, c'est comme ça. Bon, sur le site principal, donc, le P1, le bâtiment qui est démonté, ça avance tranquillement. Au niveau des 3 bâtiments qui sont pleins, P3, P4, les 2 volières, ça se passe super bien. Maintenant, on a réussi à récupérer, on avait un petit peu de retard, comme je disais dans le P3 l'autre fois. On a récupéré le retard, tout, elles sont très belles en homogénéité, on est super bien. On est à presque 85%, donc c'est très bien. Dans le P4, ceux qui regardent un petit peu, qui nous suivent un petit peu sur Facebook aussi, vous verrez l'évolution en haut. Les plateaux sont super bondés, ça se voit, j'avais mis des photos tout au bout de quelques jours, comment c'était. Voilà, niveau P2, le desserrage, on n'a pas fait de desserrage encore. J'avais prévu de le faire un petit peu cette semaine. Et le fait d'avoir descendu les réglettes, les poulettes sortaient à plein. On a eu
beaucoup de poulettes par terre. Donc on a passé énormément de temps à ramasser tout ça. Angélique, elle a passé énormément de temps à faire ça. Donc wow. C'était le bazar un petit peu. Mais bon, voilà, ça arrive. Au niveau du P1, donc on avance. Ça avance tranquillement. Voilà, on a tout découvert. Tout a été découvert. Donc ça... Il me semble que dans la vidéo, je ne sais plus si j'ai filmé ou pas, ça date un petit peu. J'ai fait ça, on a démonté ça lundi. On a démonté ça lundi, qu'on avait démonté le 1er mai. Donc, vu qu'il faisait super beau, on s'était mis à faire ça avec Angélique. Donc, on avait découvert tout ça, toute la partie, toutes les plaques. On avait enlevé les plaques, on avait fini d'enlever les plaques le mardi. Donc c'est pour ça. Là, la ferme qui était cassée est refaite à neuve. Donc on a changé le poteau aussi, on l'a mis à neuf. Il reste juste là, je ne sais pas si vous voyez, cette panne là qu'on a coupé droit pour pouvoir la passer tout en haut dans la coche. Donc là, ça va être une panne neuve. Celle-là, on va la laisser identique, mais on remet une panne neuve de... C'est une plus grosse qu'on met. On met en gabarit, on met beaucoup plus gros que ce qui était avant. Voilà. Donc ça c'est fait, on a au moins une ferme de fête, ça va, voilà, comme dit Johan, il a dit il faut se faire la main, il faut voir un petit peu comment c'est fait tout, donc il a dit une première de fête, il a dit après voilà, ça va aller vite plus vite, donc c'est vrai que voilà, il m'a expliqué un petit peu comment il voulait faire et fait, donc voilà, moi je sais que maintenant je peux... Voilà, je vais pouvoir l'aider beaucoup plus facilement parce que c'est vrai que les premières fois je regardais un petit peu, je l'aidais, je portais plus les pannes que je fixais, parce que voilà, donc c'est pour ça. Maintenant je vais pouvoir faire les coupes, tout ça, donc c'est pour ça. Donc parce qu'on veut faire fur et à mesure, on va refaire les fermes et quand hop, il y en aura deux de faites côte à côte, on pourra remettre les traverses. Ça, les traverses, c'est moi qui je les mettrai comme ça tranquillement le soir ou voilà, le week-end, on verra. Et au fur et à mesure, toutes les fermes, on va le faire à deux, c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est pour ça. Parce que là, on a au moins, on a celle-ci à refaire, celle d'à côté, on a l'autre d'à côté, et presque l'avant-dernière à refaire aussi, c'est sûr, au moins. Après, à voir si on les renforce ou pas. Voilà. Les poteaux, on va en changer beaucoup plus que je pensais. J'ai recommandé quelques poteaux, justement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient abîmés. Et pour renforcer, donc on s'est dit hop, autant repartir avec des poteaux neufs. Johan il m'a dit franchement, il m'a dit c'est à toi de voir, il m'a dit c'est pas moi qui paye, mais comme il dit, mais il a dit c'est à toi de voir, il a dit franchement tu repars avec des poteaux neufs, t'es sûr que t'es tranquille, voilà. Donc c'est pour ça, ça avance tranquillement, ça se fait, après un coup, on va dire, un coup que ça va être fait, franchement la charpente va être faite, renforcée partout. Ça va aller beaucoup plus vite. Même là, toute cette partie-là, quand on sera rendu jusqu'à cette ferme qui était cassée, quand toute cette partie-là sera faite, mine de rien, on aura plus de la moitié de fait. Les autres, il y en a 2 ou 3 à refaire. Donc, il y en a 3, il me semble. Donc déjà, ce sera... Voilà. Et ça permettra de couvrir cette partie-là, de faire l'isolation, même s'il pleut, on aura du travail à l'intérieur. Voilà. Au niveau isolation, je passe à ça, donc on repart en isolation neuve de ce pan là, tout le pan qu'on a découvert, on repart en plus épais, comme ça, hein, vu qu'il y avait la laine de verre avant, au moins on sera tranquille, donc c'est pour ça, on a recommandé du réticelle en neuf, au moins on est sûr, on est tranquille, donc c'est pour ça aussi qu'on se pose pas trop la question si par moment c'est un petit peu abîmé, ou c'est en limite, hop, on renforce, ou on démonte, on repart en neuf, c'est plus simple. Donc voilà, c'est du temps à passer, est-ce qu'on sera prêt dans les dates fixées, c'est pas sûr. Moi, je me suis fixé juillet, fin juillet, ça serait bien. On va me dire, ça nous laisse 2 mois, 3 mois, on va dire. Mais je pense pas qu'on y arrivera parce que mine de rien, il y a des périodes qu'on y est plus ou moins et c'est énormément de temps à passer. Temps d'étayer, tout comme on a pu faire là. Couper les charpentes, faire les coupes, tout ça, renforcer. On passe du temps, mais bon ça va se faire, voilà, s'il faut remplir qu'en septembre, voilà, hein, on remplira qu'en septembre, on va faire notre maximum pour remplir le plus tôt possible, mais voilà, donc voilà, ça se fait, ça prend forme, mais voilà. Ça fait déjà un peu plus beau, une ferme qui est neuve, tout, c'est le top. Donc voilà, un petit peu le suivi de l'exploitation. On verra la suite la semaine prochaine maintenant. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!